Maybe to forget. Bonjour les gens sur internet, sur Twitch qui nous regardent présentement. Bon, c'est la deuxième fois que je recommence l'intro parce qu'il y a une personne qui a donné une donation, je te remercie. Ça a comme fait un bruit pop-pop. Là, ça a comme un petit peu chié mon intro, mais c'est pas grave, on le refait. C'est bien chill. Salut les gens à la maison qui le regardent soit sur YouTube ou en balado-diffusion sur Balado Québec. Cette semaine, on reçoit comme invité un grand, une légende, Yann Terriot, mais la semaine prochaine, on va recevoir Zach le Boss. Faut pas le manquer. Qu'est-ce qui se passe maintenant, c'est que à partir de cette semaine, vu qu'on est en direct sur Twitch, j'ai décidé de pimenter un peu les choses. Je me suis dit, Chris, tant qu'à avoir du monde qui le regarde en direct, la séance après la deuxième pause, mais ça va tout simplement être des questions pour l'invité qui va être là. Fait que ça va être un petit peu l'occasion à vous autres de jaser à l'invité. Yann Terriot, tu peux venir, viens-t'en. T'étais pogné dans la petite loge qui était debout à côté de l'ordinateur. J'étais dans le green room. Yann Terriot, artiste. Ouais, monsieur. Peintre, youtubeur, vlogueur, Ouais, monsieur. producteur, on peut dire ça à la limite. Ouais, producteur de contenu, ça englobe pas mal tout. Tu fais tout, toi, t'es Ouais. comme un homme à tout faire. Ouais, je suis bon dans rien, mais j'aime ça tout faire. Je te regarde faire tes toiles, puis à chaque fois, je suis genre fasciné. Ah ouais, tu trouves ça bon, Je toi? trouve que c'est bon. Ben, moi, je suis pas un gars qui fait de la peinture à la base. Fait que voir quelqu'un qui fait de l'art comme ça, je trouve ça malade. Je sais pas si t'as vu dans mon salon, là, c'est pas moi qui ai fait ça, là, c'est du monde qui met des shit sur les papiers, puis ils mettent ça sur le mur, là. Mais moi, j'aime ça, mais j'aime bien ça. Je suis pas le meilleur, là, tu sais, là, je me trouve bon jusqu'à temps que je sorte d'une galerie, puis que là, je vois c'est quoi un vrai artiste, là, je fais Non, comme... c'est ça. Ah, c'est que je me fais penser à Stéphane Ouellette quand il avait commencé. Je sais pas si tu te souviens de Stéphane Ouellette, le boxeur, là. Non, je suis Il avait- trop jeune. Ah, il avait décidé à un moment donné qu'il devenait poète. Ok. Jusqu'à temps qu'il lise de la poésie. Puis quand il a lu de la poésie, il a fait comme ah ouais, non, je suis peut-être pas poète dans le fond. tu sais. C'est comme la calice de marge. C'était épouvantablement mauvais. T'as-tu un exemple de poésie qu'il a faite ou. Ah, je me souviens pas, ça fait tellement longtemps. Mais c'est ça, tu sais, il se disait poète. Puis c'était lui qui s'était battu contre Hilton, le frère, tu sais, un des frères Hilton. Ah, t'es trop moi, jeune, moi va la, falloir lutte, la lutte pis la boxe, là, c'est des shit que je me rappelle T'es pas. pas un gars de lutte? Je suis pas un gars de lutte. Moi, j'ai regardé ça quand j'étais kid. J'aimais ça, le kid, il y avait un dude qui avait un habit tout en rouge, pis c'était comme le démon, pis il saignait tout le temps. Ça, je me rappelle de ce gars-là, mais à part ça. Ben, je regarde, tu sais, t'as beaucoup de. Tu sais, Ouais, des shit de comic book, là, mais je suis pas un geek de lutte. Tu sais, quand j'ai lu, il y a tout le temps des pubs de WWE, mais sans plus, genre. Ok, Mais ok. tu sais, il y en avait un truc de lutte au festival de podcast que t'as été. C'était fucking. C'est fucking bon. Pour ceux qui savent pas Yann Terriot, puis qui écoutent le podcast, je suis comme, Chris, t'es fucké, là. Tu sais pas c'est qui, puis tu l'écoutes. Mais Yann Terriot, c'est le maître, le parrain du podcast. Le maître, on va dire le maître. Le Podfather. Ouais, le potfather. Son podcast, c'est le stream, et t'as le Daily Buffer aussi. Ouais. Qui, moi, en tout cas, c'est mon coup de cœur. Ah ouais, t'aimes ça? Depuis que t'as changé le stream pour le Daily Buffer, je n'écoute que ça. Ah ouais? J'aime bien ça, c'est plus court. C'est court, Ça puis- se fait super rapidement. Tu parles vraiment de tes réflexions dans ta vie de tous les jours, Ouais. ce que tu vis, tu sais, puis les tabarnaks de SJW. Ah Ça, on ouais. va en reparler plus tard, là, parce que je n'en ai des choses là-dessus. T'es Ah ouais. un snowflake blower. Moi, je sors, esti, mon chalumeau, là, puis je te brûle ça à côté, là, qui mange la marde, là. Mais tout ça pour dire que... Hey, t'as un verre d'eau, hein? Moi, je vais ouvrir une bière. Pendant que, pendant que tu fais ça, ouais, c'est correct. Tirer, prendre un verre d'eau. Ah, pis tu peux-tu Ouais. juste cliquer sur Ouais, puis je vais faire arrêter ça. l'enregistrement? faire ça, pas de problème. Hein, je suis en train, Ah, c'est je suis en correct. train de vlogger en même temps. Ouais, c'est ça, mais... Chris, je pense que c'est la première fois que quelqu'un rentre chez nous puis qu'il vlog. Ah ouais, pour vrai? Ouais, mais j'en reçois jamais de vlogueur habituellement. T'as un bel appartement. Merci. C'est comme, ça fait très new-yorkais, ça fait très... Ah ouais, mais c'est pas vraiment ça que je cherche. Je sais pas si tu vois là-bas, là. Mais ça, c'est un cadeau que quelqu'un m'a donné il y a 2 podcasts de ça. Quand je l'ai fait en direct, dans une convention, c'est un hentai. De quoi ça? Il y a genre un livre derrière la soupe. Ouais, oui, C'est ok, ok. c'est un hentai, c'est caché, là. Ok. Il y a quelqu'un qui m'a donné ça. Un hentai, ça, c'est de la porn. C'est de la porn comique. animée, cartoon, genre. Ouais, pis souvent, c'est des petites filles, puis ils se font fourrer par C'est des souvent. des Ben, gros... J'ai à peine des lu gros le monstres. début, puis c'était genre demi-frère, demi-sœur, là. Oh, sacre affaire, Les 3 premières pages. J'ai fait... Non. Mais il y avait une... Je sais pas si c'est une légende urbaine, mais tu sais, c'est-tu eux autres qui pixelisent le porn? Au Japon, ouais.
Ça, c'est au Japon. C'est au Japon qu'ils font ça, ouais. J'ai aucune idée c'est pourquoi, mais ils pixelisent les poils pubiens. Je pense que c'est comme genre ça, genre. Ok, c'est les poils Faut pubiens. que tu pixelises le pubis. Ce qui fait qu'il faut que tu pixelises tout au complet. Ouais, T'as pas ouais. le choix, genre. Parce que j'avais entendu dire que le hentai, c'était Ouais. pour ça qu'il y avait beaucoup de monstres. Ils pouvaient montrer des monstres, ils pouvaient montrer des monstres qui pénètrent, admettons, des enfants de 5 ans. Ouais. Mais un gars, tu sais, Non, une c'est ça. relation saine Ouais. entre un homme et une femme qui se Non, pénètrent. Ça, non, ça passe pas, là. Ouais. Mais tu sais, dans les top affaires Japon les plus fuckés que j'ai vus, ils ont des machines multiblutis avec des sous-vêtements souillés. Ah, tu me fucking Je te niaises. jure! Je te jure! J'ai un documentaire là-dessus, là. Pis c'était carrément genre sur une route random. T'avais genre une petite cabane avec des petites. Des genres de rideaux que tu rentres dedans, là. Pis là, t'as comme plein de machines distributrices. De la porn. Pis là, t'as un, c'est vraiment des sous-vêtements souillés. Pis t'as la photo de la fille qui l'a porté, combien de temps qu'elle l'a porté. Pis là, t'as comme des sortes. Genre, est-ce qu'elle a eu ses menstruations dedans ou pas? Ah, C'est sacre deep en face. esti, là. Mais ça, Wow. c'est les fantasmes sexuels étranges des gens, là. Ouais, ouais. T'as déjà entendu des fantasmes sexuels de même? Fucking weird. Tu sais, il y a des affaires que je comprends, que je respecte, mais que je comprends pas. Ok. Là, tu sais, là, comme ceux qui se déguisent en. J'avais vu un documentaire, c'était, tu sais, sur un jeune qui se déguise en licorne. Les furies, genre? Les Ouais, furies, là. les furries. Puis là, Ouais. ben, son père essayait de comprendre. Son père respectait ça, mais il était un peu, tu sais, il était un peu ébranlé de ça. Puis, tu sais, je me disais. Puis là, ben, le documentaire, il essayait de faire paraître le père comme s'il était, tu sais, pas homophobe, mais comme s'il était intolérant. Mais, tu sais, laisse-y 2 ans, admettons, là. Il va comprendre ça dans Ouais. 1 an. Là, mais là, il vient d'apprendre ça, que son fils, il se déguise en licorne, esti, puis qu'il fait des conventions en licorne, puis que, tu sais. Fait qu'il y a des affaires, je fais comme. Se déguiser à. C'est un petit peu genre weird. Mais Ouais, moi, genre, c'est weird. juste- Mais je respecte ça, il y en a Ouais, tous les c'est- goûts, là, tu C'est sais. ça aussi qui est important, respecter le point de vue de l'autre ou qu'est-ce qui se passe avec l'autre. Parce que comme tu l'as dit, le père il est pas habitué, il a jamais vécu ça. Tu sais, le temps que lui était dans les années 70 puis c'était des orgies à pu finir, là. Ouais, ah, peut-être aussi, tu sais. Puis là, Ouais. lui, il regarde ça, il fait comme, ouais, non, c'est pas. Parce que moi, il y a l'affaire que j'ai remarqué, c'est que le fantasme d'une personne est bizarre pour l'autre. Ah ouais, tout le temps, tout le temps. Puis là, toi, tu peux dire là, ton fantasme, puis là, la personne va faire, quoi? Ah ouais. Puis là, elle a dit son fantasme, c'est juste arc. Ouais, ouais, c'est ça. Des affaires vraiment weird. Moi, je me rappelle une fois, il y avait une fille qui m'avait jasé. On jase. Là. Elle me disait qu'elle, qu'est-ce qu'elle aimait, c'est de recevoir le sperme dans sa main, puis de jouer avec. Comme du. Comme de la glu, genre. Comme de la. Ah, fuck. Je suis comme. Ok. Tu veux que je te vienne des mains, genre? Je sais pas, là. Je t'en fasse des petits mots quand je colle chez nous. Oh non! Oh non! La fille, elle fait juste ouvrir son frigidaire comme My Strange Addiction. Elle ouvre son frigidaire, elle pogne le petit pot de sperme, elle gosse avec toute la journée. Toute la journée. Écoutant là. son Netflix. Elle roule son sperme. Elle fait donc. Hey, ça, Ah, c'est c'est weird. weird. Esti. Elle faut pas dire qu'ils sont weird, là. Hein? Faut pas dire qu'ils sont weird. Tu peux pas dire que c'est weird, là. Parce que c'est quoi la norme? Ouais, ouais, Là, on est rendu philosophique, intense dedans, là. Ouais, ouais, non, là, on vit dans une ère, on vit dans une ère où, tu sais, on vit dans une ère, moi, c'est drôle parce que on vit dans une ère où est-ce que on apprend à respecter puis on apprend à accepter tout ça, toutes les, tu sais, le fait, admettons, le fait que quelqu'un veut devenir, quelqu'un veut se dire, aujourd'hui, moi, je suis rendu un gars, je suis rendu une fille, fait qu'on apprend à respecter ça. Mais là, tu sais, c'est que ça amène aussi, il y a du monde qui veulent devenir, tu sais, il y a du monde qui veulent devenir des chars, il y a du monde qui veulent devenir des animaux, tu sais. Ouais. J'ai vu une vidéo, j'ai fait comme, je peux, tu sais, Il tu s'identifie peux pas comme... ouais, tu peux pas m'en vouloir de pas embarquer dans ta game, tu sais, là, à un moment donné, il y a... J'ai écouté justement un truc où est-ce qu'il parlait d'acceptation. C'est justement, il parlait de l'avortement, tu sais, pour ou contre l'avortement, peu importe. Puis là, il parlait justement que les groupes qui sont contre l'avortement, qui sont vraiment plus religieux, ils acceptent, ils sont en désaccord, mais ils acceptent quand même ce que tu vas faire, tu sais. Ouais. Puis ça, je trouve, c'est quand même une bonne... Parce que tu peux être en désaccord avec une personne, mais quand même accepter ce qu'elle fait. Ouais, c'est ça. Pas genre faire va chier, puis avoir des points de vue Ouais. différents, tu sais. Ouais. Puis je trouve que, on est arrivé au sujet des SJW, ben j'adore, si tu parlais de ça. Mais je trouve que, quand ils offensent, ces gens-là, les SJW, là, pour les Québécois, qui parlent pas vraiment anglais, puis c'est quoi ça, SJW? Social Justice Warrior. Ça, c'est comme quand tu vas faire une petite blague, puis
Puis là, le monde va faire, hey, Chris, je trouve que c'est un petit peu genre raciste ou sexiste, ça. Ouais. Puis ils vont vraiment aller chercher ça loin. Puis tu peux vraiment genre. Ils trouvent une offense dans tout ce qu'il y a. Dans tout ce qu'il y a. Une joke. Ils vont s'attaquer beaucoup à l'humour. Ils vont trouver de quoi dans n'importe quoi. Là, là. On les appelle aussi. Moi, j'aime les appeler les snowflakes. Là, les flocons de neige. Les petits flocons. Là, ils sont fragiles à tout. C'est l'année dernière, X-Men, il y avait un poster board. Oui. C'était le monstre qui tenait une femme mutant dans ses mains. Puis là, là, il y a quelqu'un qui est allé, qui a trouvé que c'était de la violence envers les femmes. Ouais. Premièrement, c'est un film, c'est des mutants. Lui, c'est un méchant. Elle, c'est comme l'héroïne. Non seulement c'est l'héroïne, mais c'est Jennifer Lawrence qui est la tête d'affiche de ce film-là. Dans les X-Men, t'as aucune acteur plus reconnu que fucking Jennifer Lawrence. Ouais, comme féministe. C'est ça, ouais. Ouais. Tu sais, Chris, je suis sûr s'il aurait pas mis Jennifer Lawrence, il aurait dit mon gars chialé. Genre, pourquoi Jennifer Lawrence est pas là? C'est genre votre actrice la plus payée, la mieux payée, ces affaires-là. Là. Ouais. Puis là, on s'en va un peu vers le sujet de la paix, genre. Moi, j'ai regardé une affaire justement des SJW qui comparait le film de Jurassic Park. Ça parlait comme quoi, tu sais, Chris Pratt, qui est l'acteur principal de Jurassic Park, pis t'as l'autre fille qui est sa co-host, je sais pas comment t'appelles ça, là. Mais bref, Chris Pratt est vraiment payé plus cher que la fille, quand les deux ils ont autant de temps sur le screen, genre. Puis là, il y a du monde qui commence à dire que c'est égalité, c'est pas normal que Chris Pratt soit payé que la fille, quand les deux ont le même rôle pis ils ont travaillé autant. Mais tu sais, Chris Pratt, c'est juste un acteur qui est plus réputé que l'autre, je sais même pas c'est qui, là. Non, effectivement. Puis je me rappelle, Chris Pratt avait été dans un film avec Jennifer Lawrence il y a genre 1 an, là. Ça se passe dans l'espace, je sais pas trop. Ouais. Là. Mais là, c'est l'inverse, c'est Jennifer Lawrence qui était payée bien plus cher que Chris Pratt. Ouais, tout à fait. Mais tu sais, ça c'est. Tu sais, il y a encore des inégalités, mais le combat, je trouve qu'il faut qu'il se mène par le bas, c'est aller chercher les pires, pas en trouver là où est-ce qu'il y en a pas, tu sais, parce que ça mène nulle part, tu sais. Justement, Jennifer Lawrence avait pris une photo avec des... tu l'avais-tu vu, ça? J'avais vu. Elle était sur un balcon, elle avait pas mis son manteau, elle avait une belle robe, puis les gars, eux autres, avaient mis le manteau, c'était un petit peu frais. Puis il avait pris une photo tout en ligne, elle, puis des acteurs avec qui elle avait travaillé sur un film, puis des producteurs, en tout cas, il y était 3-4 hommes, puis il y avait elle qui était au centre avec sa belle robe. Puis là, tout le monde a fait comme, oh, regarde, elle, faut absolument qu'elle affiche son corps, les gars, eux autres, le manteau, puis tout ça. Il a fallu qu'elle se défende de ça, qu'elle dise non, c'est moi qui a volontairement pas mis mon manteau parce que j'avais une belle robe. C'est un couturier connu qui m'a fait ça. Elle est super belle. Je suis fier de mon corps, je suis fier de ma robe. Elle était super belle. J'avais pas le goût de crisser un manteau par-dessus ça. Les gars, ils avaient fret. Ils ont mis le manteau, that's it. On le trouvait pas. Essayez pas de trouver une injustice sociale dans une crise de photo sur un balcon. Non, c'est ça. Mais moi, j'ai été chanceux, j'ai pas été attaqué de ça. Avec mon humour, ça s'est pas encore passé. J'ai pas eu de gros shit le monde qui ont fait. Mais toi, je pense que tu vas être correct parce que quand tu regardes, admettons, faut que tu fasses comme South Park. Ouais. South Park, y a personne qui achale South Park. Non, parce qu'ils sont égales sur tout, là. Sont égales, mais c'est surtout qu'ils arrêtent pas. Puis ils s'excusent pas, puis ils s'attardent à rien. Fait que tu sais, South Park, le monde chialait d'un début de South Park. Puis là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, tu sais. C'est pour ça que quand j'ai travaillé, sur un show de Mike Ward, c'était à Télétoon. Puis le producteur, ça qu'il disait, parce que je disais, ça je peux-tu aller là, ça je peux-tu aller là, tu sais. Puis là, il disait, regarde, va où tu veux, parce que de toute façon, s'ils se mettent à dire, ouais, on n'aime pas ça que vous alliez là, ben c'est comme, Chris, vous mettez South Park en nombre. Non, c'est ça, là. South Park, eux autres, ils s'arrêtent à rien. Fait qu'aujourd'hui, South Park a, poussé un peu la limite, genre. Ils ont repoussé la limite, puis ils ont acquis un espèce de respect, tu sais. Fait que si t'arrêtes, puis tu te plies, puis tu t'ostines avec ceux qui te gossent, faut juste pas que tu leur répondes, puis tu continues comme si de rien n'était. Quand tu fais comme s'ils n'existaient pas, là, ces gens-là, ils disparaissent. Ils se dissipent dans l'air. Comme... South Park, les gars qui ont créé ça, c'est des astuces génies, là. C'est des génies. Moi, je me rappelle à quel prix qu'il avait été, mais il avait été carrément habillé en robe, les deux gars. Oui. C'est une affaire fucking prestigieux, là. Tu sais, le monde chialait sur... Oscars, je pense. Tu sais, le monde chialait sur Sophia Nolin avec son habit. Eux, ils étaient fucking en robe. Puis, pas genre, on va bien s'habiller avec des robes. Non, genre,
butché en tabarnak, là. Juste Oh, une robe, pas de maquillage, pas rien, puis je m'en calisse, là. Oh, il y avait de l'air Deux câbles. Tu sais, deux putes de. Tu sais, là, il y avait de l'air deux hosties de maganés de la vie, là, tu sais. Je suis sûr que 2-3 fois, les bodyguards ont dû faire. Ah non, vous devez quitter, là. Vous avez pas d'affaires, c'est chaud. Ah non, mais on est inscrits pour South Park. Ah. Ok, je Ouais, ils ont dû faire comme ah, faut que je les laisse passer, j'ai pas le choix. Je pense que c'était justement pour le, tu sais, le film qu'ils ont fait avec des marionnettes, c'était comme les Thunderbirds là. Ah, j'ai. America. Ah oui, Team America. Ah, Team America. Hey, ça, je l'ai écouté ça avec mes parents. La première fois que j'ai vu ça, il a arrêté le film. Mon père a fait non! Il a arrêté le film. Pour vrai? Je te jure. La scène où est-ce que les deux poupées baisent. Il a Ah fait, ouais, mais là. non. Coupez ça, là. Coupez ça direct sec. Pop. C'est effectivement la Y a- scène la plus y a- hard qu'il Il y a comme. Toutes les jokes de terroristes avant, ils ont toutes passé. Mais celle-là, là, non. Durka, Non. avec sa barbe mal collée. C'est un crise de bon film, là. Ça, c'était incroyable. Je sais pas s'ils seraient capables de le faire, tu sais. South Park, ça passe parce qu'ils ont comme. On dirait que. Mais je sais pas s'ils seraient capables de refaire un featured film avec des jokes de terroristes de même. Non, tu mais sais, ça des- passerait plus, là. Vraiment, j'écoutais. Ils se feraient pas financer, en tout cas. Faudrait qu'ils s'autofinancent, qu'ils s'autoproduisent. Parce que Hollywood financerait pas ça. J'avais entendu parler justement d'un jeu où est-ce qu'ils mettaient comme terroriste un Indien, pis c'était mal vu parce que tu sais, l'Indien ressemble. Physiquement, il ressemble plus à un arabe que genre toi pis moi. là. Ouais. Fait que le monde pensait que c'était un arabe, fait que là, ils disaient Chris, mais encore un stéréotype d'arabe qui est un terroriste. Fait, mais non, c'est un Indien là. Ouais. T'sais, on change un peu là, on alterne là. Tu sais, les méchants, faut pas tout ça pareil là. Puis là, quand j'ai entendu ça, j'ai fait Chris, c'est quand la dernière fois que j'ai entendu un Indien qui était méchant? Fait, il me semble que j'ai pas entendu ça là. Non. On comprends entend pas, souvent, ça tu sais, sort, le gros cliché, eux autres, c'est qu'ils se saoulent, qu'ils battent leurs femmes. Mais c'est vrai, il n'y a pas de méchants, par exemple. Mm. Tu sais. Pas dans les clichés qu'on Non, entend ou mais- qui sortent ou dans les. Dans ce qui frappe l'imaginaire, là. Moi, ce que j'aime des clichés, parce que moi, je trouve que ça apporte une ouverture dans l'humour, là. Parce que, est-ce que t'as déjà demandé, c'est quoi des clichés de blanc? C'est drôle en tabarnak, là. Ah ouais, quand les noirs font des jokes sur les blancs, Moi, là, je trouve que c'est drôle en esti, là. des fois tu fais comme. Ben, j'en ai écouté. Ben oui, c'est drôle. Moi, j'ai écouté. Un moment donné, j'ai pogné sur Internet. C'est ça, c'était un number. C'était un noir qui faisait des jokes. Puis il roastait les blancs, tu sais. Puis là, ben, il relevait des affaires que j'avais faites comme. Chris, c'est bien vrai que Ouais. j'avais jamais découvert, que j'avais jamais. Tu sais, c'était des observations. Puis, tu sais, 70% de l'humour, habituellement, c'est ça, c'est des observations que tu fais. Tu fais comme ça, c'est drôle, je vais faire une joke avec ça. Mais tu sais, c'est des observations, tu fais comme. Chris, lui, il a observé ça de nous autres, puis moi, j'avais jamais remarqué ça de nous Ouais, c'est autres, ça, les là. blancs, tu sais. Moi, j'avais vu ça passer sur Facebook, puis je l'avais ri en esti, là. Qu'est-ce qui est plus blanc que, genre, de la neige? C'est genre du monde qui applaudisse dans un avion. Ah, si. Ça, là, je l'avais trouvé drôle en esti, là. Tu sais, on est tous genre, yeah, t'as fait ta job! On est en vie! Bon, sur cette blague-là, on va faire une petite pause publicitaire. Yes, La sir. caméra plus de batterie, puis je regarde ça, je suis comme, oh, Chris, j'ai pas envie que ça me lâche, là. Fait qu'on- on va se revoir après ce bref message, les gens. Si vous voulez supporter le podcast, puis que je continue à faire ça hein, pour votre plaisir, ben c'est simple. Vous pouvez me supporter sur Patreon, en allant sur patreon.com/whatthefuckkev. Et en plus, vous avez accès à des choses comme l'après-show, le podcast une semaine en avance, plein d'affaires de malades. C'est ça. On parlait de quoi avant la pause? On parlait de jokes offensantes et des stéréotypes de blanc. Ah! Ah, c'est drôle. Moi, là, les stéréotypes de blanc que je préfère, c'est... tu sais, t'as le stéréotype de on est raciste, qui est le stéréotype le plus basic, genre. Ouais. Puis là, tu peux faire des jokes sur le fait que t'es raciste ou pas toi-même. Là. Ça, c'est comme... Ouais. C'est un petit peu touché, là. Tu fais une joke, dire t'es raciste, là. Mais sinon, ce que j'aime, c'est qu'on a des animaux de compagnie étranges. Genre un serpent, genre. Ouais, c'est vrai, c'est typique aux blancs, ça, hein? Genre une tarentule, genre. Ah ouais. Genre, Les Noirs ont pas ça, des animaux ben, de compagnie de n'importe quoi même. d'autre, là. Genre les Chinois, ils ont pas ça. Ben non, c'est ça. Sinon, on peut tout faire des sports extrêmes. Genre parachute, escalade. Ah ouais. Ah ouais, on est fort sur des affaires de même. Ça, je parlais de ça, puis ça, c'est mes préférés, là. Sinon, les insultes de blanc aussi, je trouve que
c'est intéressant. Genre, mayonnaise, c'est une insulte. Ouais. Tu sais, je parlais. Tu sais, le gars qui faisait Epic Mealtime, là. Ouais. Le fucking barbu. Puis il parlait à un podcast que justement. Il avait fait en joke. Il disait en joke que lui-même c'était genre le président d'un fan club de K-pop. Puis là, le monde il arrêtait pas d'y envoyer des pots de mayonnaise sur Twitter. Il prenait des photos de pots de mayonnaise là, parce qu'il est blanc. Là. Fait que tiens, des pots de mayonnaise. Puis lui il était comme, tu sais, je trouve que c'est raciste là, mais si je commence à chialer, le monde va dire t'es blanc, tu peux pas vivre de racisme. Ouais. Ça me fait chier tabarnak. Ouais, c'est ça. Non, ça c'est. Ça, je trouve. Là, on est un petit peu sérieux dans le sujet, là. Mais ça, je trouve que c'est con. Ouais, ça c'est. Il y a quelque chose que. Il y a quelque chose que. C'est qu'en fait, dans tout ça, tu sais, comme le racisme systémique, tu sais, notre propre premier ministre a failli tout nous traiter de racisme systémique. Là, il voulait faire une commission d'enquête sur le racisme systémique, là, tu sais, là. Je trouve que, oui, il y en a du racisme systémique, mais c'est souvent pas là où est-ce que les gens le voient. Oui, il y en a du... oui, il y a du... comment je pourrais... De la misogynie. Il y a... oui, il existe la culture du viol, mais c'est pas là où est-ce que... elle est pas là où est-ce que on la voit. Parce que ce qu'on voit, c'est ce qui est rapporté dans les médias. Ouais. Puis ce qui est rapporté dans les médias, c'est tout le temps les débordements de ça, tu sais. Tu sais, comme siffler une fille, tu sais, là, il y a une loi en France qui vient de passer. T'auras plus le droit de... T'auras plus le droit de siffler une fille. Tu peux te faire prendre à siffler une fille. Puis si tu te fais prendre, ben, tu vas payer une amende. Puis, Mais genre, la fille, après ça, va le reporter, genre? ben, faut que tu sois pris sur le fait par la police. Si une police te voit... Une fille peut pas juste dire « il m'a sifflé Ok. » mais faut qu'une police te voit. Fait que si, admettons, eux autres, ils ont des gendarmes... Ok, ouais. Fait que tu sais, si un gendarme te voit en train de siffler une fille, mais tu sais, je trouve que ça va loin, ça, tu sais. Moi, en tout cas, quand je vois un policier, c'est le genre de choses que je ne fais pas. Fait que tu sais, c'est comme quand tu vois un policier, quand t'es sur la route, tu te calmes, genre. Tu fais plus ce que t'as à faire. Fait que je pense que ça va être la même affaire, là. Le monde va juste pas le faire quand il y a des policiers qui vont être là. Ouais. C'est drôle parce que, tu sais, je me disais... Si tu sais, ici, on est bien fort là-dessus, là, tu sais, là, 4 calés, puis il m'a regardé, puis, tu sais, là, même sur des productions Netflix, ça, c'est l'affaire la plus imbécile que j'ai lue. C'est sorti la semaine passée. Sur les productions de Netflix, le staff ne pourra plus regarder les stars plus que 5 secondes, parce que ça va être... Quoi? Ouais, le staff, admettons, si t'es quelqu'un de la technique, tu pourras pas regarder... l'actrice plus que 5 secondes parce que c'est considéré comme du harcèlement ou du... non, mais ça, c'est intense. Si tu tombes dans l'une... C'est tellement ridicule. Si tu tombes dans l'une, moi, ça m'arrive de tomber dans l'une, là. Ben oui. Je fixe, puis là, je suis comme, je suis tombé dans l'une. Je me suis pensé à genre 40 000 autres affaires, là. Mais tu sais, mais tu penses que ça va mener où, tu sais? Va te promener, tu sais, une fille, là, qui a peur qui aime pas ça de se faire 4 calés, va pas en Italie, fille, tu vas te faire cruiser. Les gars, ils sont pas gênés. Ici, puis là, les filles ici, là, sont rendues. Chris, comment ça, vous nous approchez plus d'un bar, les gars? Mais tabarnak, c'est parce que, tu sais, je veux pas ressortir de là avec des menottes. C'est ça, là. Je veux pas me faire, tu sais... Je suis d'accord avec toi. Moi, je me rappelle venir chez un bar, puis j'avais une de mes amies qui disait, tu sais, elle était saoule, puis le gars, il voulait rien faire parce que lui aussi, il était sous. Fait qu'il voulait attendre que les deux soient à jeun. Puis la fille était, je voulais juste du cul, moi, je voulais juste genre. Puis je suis comme, mais c'est Chris, le gars il était sous, puis il voulait pas vraiment genre abuser, là. Les deux vous étiez sous, puis si vous allez en cours, je suis pas mal sûr qu'il va perdre. Tu sais, à la base, là, même s'il y a consentement, là. Ouais. Tu sais, on est rendu. Mais toi, t'es en couple. Ouais. Fait que t'as besoin de cruiser dans les bars. Moi, je te dis que c'est hard, là. Si tu parles au monde, puis le monde, ils sont comme, non, je suis pas tant down, là. Mais là, toi, ça doit être moins dur, parce que, tu sais, avec Tinder, non? Tinder, puis en plus, t'es un peu connu, fait que c'est ça qui m'aide, là. Moi, c'est ça qui m'aide en tabarnak. Moi, je peux te garantir qu'avant de faire Internet, je ne fourrais pas. Ah ouais? Ah ouais, moi, avant Internet, je ne fourrais pas. J'étais... Incel, t'étais un incel. J'étais un autosexuel. je me flagellais. Non, mais... Puis là, depuis que tu fais What the fuck Kev, t'as pas mal plus de traction. J'ai pas mal plus de traction. Sur tout le monde, en général. Pas juste les filles, là.
sais, moi, je suis hétéro, là. Des fois, c'est comme, ah ouais, non, mais je suis pas tendante, là. Mais je comprends, je suis flatté. Je suis flatté. Mais non. Ça vient me chercher. Je suis comme, ah, si seulement. Si seulement. Puis là, mais ouais, tu sais, moi, je le dis. Parce que là, tu sais, moi, mon coloc, on est vraiment proches, on est des amis d'enfance, tu sais. Mon coloc, c'est un grand voyageur, il a voyagé dans 22 pays. Puis lui, il peut utiliser ça pour cruiser des filles. Je peux bien dire que j'ai des abonnés sur internet. Puis je suis connu, Ben oui, tout à fait. Tout à fait. Tout le monde a un petit peu sa technique. Tu sais, le monde va dire Chris, c'est pas fair, là. Ouais, non, c'est pas fair, là, tu montes tes chiffres, puis là, le monde vient wet. Ben ouais, mais... là. Non, mais Chris, j'ai rien volé, esti. J'ai travaillé, c'est ça, là. Tu sais, pendant que toi, tu sortais cruiser, moi, je suis en train de faire du montage. Ah ouais, tu sais, c'est ça. En bobette, là, tout le kit, là. Chris, c'est pas fair, toi, tu sais, t'es plus riche parce que t'as un baccalauréat. Mais ouais, mais Chris, il a travaillé pour Ouais, son c'est ça, là. baccalauréat, tu sais, là. Tu sais, c'est drôle, moi j'ai un baccalauréat là, puis je l'utilise même pas, là. T'as un bac en quoi? Ben non, j'ai pas un bac, j'ai des certificats. Je voulais faire un bac, mais je l'ai annulé. C'est vrai! Mon parcours scolaire est fucked up. Non, j'ai lâché l'école, c'est tout. Je suis un décrocheur. Tu voulais faire quoi? Je voulais travailler dans une agence publicitaire. J'aurais vraiment aimé ça, mais là j'étais comme... Je sais pas, là, j'ai YouTube, ça va bien, je vis de ça, tu sais. Là, tu vis de YouTube? Je vis d'internet. Pas de YouTube, là, mais de internet. D'internet. Fait que tu combines quoi? Mettons, là, t'as ton Twitch. J'ai Twitch, j'ai YouTube, j'ai Patreon, Ouais. puis j'ai ma marchandise. T'as ta merch. Ouais, ça, c'est les 4 sources principaux. Ok. Puis après ça, il y a d'autres petites affaires, là, des contrats par-ci par-là. Ok. Mais c'est mes 4 sources principales. Ouais. Ah ouais? Puis Ouais. ça grossit de mois en mois, ça grossit. Tu sais, le Patreon, là, ça augmente de plus en plus parce que j'offre plusieurs choses. Tu sais, genre là, il y a l'après-show qu'on va faire après, tu sais. Ça pousse le monde, là. Puis là, vu que j'embarque dans le podcast, la mentalité du podcast, c'est Patreon, là. Je veux dire, Ouais. Chris, t'as ça et ça qui vient d'ouvrir un Patreon, ça a genre fait 600$ one shot. Je suis comme, damn, ça c'est nice, là. Ok. Puis tu sais, mais ouais, le podcast, j'avais hâte en tabarnak de commencer, là. C'est toi qui m'a fait. C'est grâce à lui si le podcast existe. À tous les jours que je l'écoutais, tu disais toujours, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour faire avancer votre projet? Puis là, à toutes les fois, je suis comme, ah, c'est-tu que j'ai rien fait? Fait que là, je me forçais le cul à faire le podcast, puis à me forcer, puis ouais, c'est tout, là. Merci. Attends, on va faire une poignée de main. Une poignée de main. Tu sais, je le dis parce que je me l'inculque à moi aussi. Moi aussi, j'essaye de m'inculquer ça, de faire tout le temps. Tu sais, c'est une phrase que j'ai entendue il y a longtemps. Puis quand j'ai, tu sais, comme vlogger, admettons. Ouais. Tu sais, là, j'attendais, je me suis acheté une grosse caméra, j'allais faire des timelapses, j'allais filmer des affaires, mais je sortais rien. Puis je faisais juste rêver dans ma tête. Fait que je regardais des vidéos de Casey Neistat, Jesse Whalen, je regardais des YouTubers du Québec. Là, je rêvais de faire comme eux autres, mais j'étais trop pissou pour le faire. Jusqu'à temps que je fasse comme, ok, Chris, là, je le fais. Ouais. J'ai plus d'excuses. J'ai la caméra, j'ai un micro, j'ai tout le setup. J'ai un sac à dos full de cossins. Je peux partir, puis je peux le faire. Puis ça sera n'importe quoi au début. Puis à un moment donné, j'imagine que je vais trouver mon... C'est exactement ça qui est arrivé, tu sais. Fait que, tu sais, puis pour le stream, ça a été la même affaire. Le stream, quand j'ai fait le stream, ça, c'est il y a 8 ans. Ok, Chris. Là tu sais, je voulais absolument faire un podcast où est-ce que c'est moi qui parle. J'en avais fait un, je jouais de la musique. Mais là, j'ai dit, Ouais, je vais en je faire... l'ai écouté, celle-là. Tu parles en anglais, là? C'est atroce. J'étais en train de faire du vélo, puis je riais. Oh non. Ouais, c'est gênant, quel tabarnak. Mais c'est toujours de même les premières fois, là. Ouais. Tu sais, c'est dégueulasse. Tu sais, moi, je suis chanceux parce que le premier podcast, vu que je suis habitué de faire des vidéos sur YouTube, c'est moins pire, tu sais. Mais ma première vidéo, là, oh, man, j'ai envie de me suicider, là. Ouais, c'est pour ça que tu veux pas avoir... Tu sais, des fois, là, t'as un coup de luck où est-ce que, admettons, je sais pas, y a quelqu'un de célèbre qui va parler de toi, qui va plugger ta chaîne, qui va... Tu veux pas ça à ta première... Non. À ta première vidéo. Tu sais, j'ai un de mes amis, là, il aurait aimé ça que je parle de lui à Mike pour qu'il plug pour plugger ses vidéos, mais il venait de commencer. Non, c'est Là, ça, tu sais, c'est dur de dire, regarde, cette vidéo-là, t'es fier, t'es content, mais je te le jure, dans 2 mois, tu vas trouver que c'est atroce. Tu vas dire, Chris, j'ai donc bien fait du chemin en 2 mois. À force, si tu continues, il faut évidemment que tu continues. Ça, c'est la partie la plus importante. Si tu continues. Ouais, c'est ça. Parce que moi, sur Internet, là,
j'en vois du monde là, qui fade out. Qui fade out, là. Qui reviennent juste quand que, tu sais, pour profiter d'un hype quelconque, là, tu sais, là. Ouais. C'est rough, là. Toi, t'as dû en voir en tabarnak des podcasts se créer puis mourir. Oui, beaucoup. Ouais. Ça, beaucoup. Mais là, beaucoup moins. Le monde sont très sérieux à propos de le podcast. Faut dire aussi que le podcast, c'est quelque chose de plus facile à faire. Ben oui. Tu sais, si t'aimes la post-production, c'est quelque chose qui se fait entièrement devant un ordinateur. Tu parles dans un micro, tu peux faire ça en bobette. Tu sais, moi, mon Daily Buffer podcast, une fois que je l'ai mis, tu sais, une fois que j'ai ouvert le compte puis que j'ai créé le fil RSS, ça prend 20 minutes à faire. T'sais. Ça prend 5 minutes de plus que l'enregistrement. Fait que si l'épisode dure 20 minutes, 5 minutes après, il est en ligne. Ça a pris 25 minutes de faire ça. Après ça, c'est débarrassé de ma journée. J'ai un podcast. T'sais. Fait que c'est plus facile, c'est moins engageant. T'as pas besoin de te maquiller, t'as pas besoin de te peigner, de te brosser les dents. Tu fais ça si t'es tout seul. Là, ouais, non, c'est ça. Là, ouais. Là en plus, moi, j'ai des invités à pogner. Moi, c'est exactement ça. Sauf que je suis ça, pas en bobette, là. Ouais. J'aurais voulu, là. Mais là, moi, il y a des caméras, là, pis mes bobettes, des fois, sont slack. Une petite gosse qui dépasse. Qu'est-ce que. Là, ça fait combien? C'est le 5e. Ça, c'est le 5e épisode. Ça tu sais, là, je commence à pogner le rough des invités, là. Tu sais, le premier mois, ça a été facile, c'est du monde que je connaissais. Tu sais, j'envoie un message texte. Fini. Ok. Mais là, c'est du monde qu'il faut que j'approche, des nouvelles personnes, j'envoie des courriels, il y a du monde qui répondent pas. J'essaie de booker des dates. Tu sais, là, pour le mois de juillet, je suis tout booké sauf une date. Puis là, tu sais, il y a une personne que j'ai envie d'avoir, fait que là, j'envoie des courriels, mais elle répond pas, fait que là, j'envoie une autre personne la même date. Mais si les deux répondent en même temps, je suis calissement dans la marde. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, j'ai une seule date pour le mois, là. Ah ouais, c'est ça. Puis tu sais, là, je suis rendu là. J'ai déjà du monde pour le mois de août, là, mais c'est un petit peu plus rough, les invités. C'est plus dur quand t'as des invités, effectivement. Là, moi, tu sais, je parle, c'est parce que je fais mes podcasts tout seul. Des fois, j'ai des invités, des fois, j'ai ma gang qui viennent. Mais la plupart du temps, c'est tout seul. Fait que, tu sais, c'est facile pour moi. Puis, mais effectivement, quand t'as des invités, quand t'as un petit truc, tu sais, quand faut que tu fais des entrevues, quand faut que tu bookes des dates. Puis surtout quand t'es plusieurs. Tu sais, moi, je pense, admettons, à 3 bières. Ouais. Ils sont 3 animateurs, un invité. Fait que, tu sais, tu fais comme... Calice, faut que tout le monde se book. Faut que tout le monde soit... Tu sais, ils se bookent. Puis ils ont pas manqué une crise de semaine, 3 bières. Ils sont steady. Ils ont jamais manqué d'invités. Ils sont réguliers. Ils ont jamais manqué d'invités. Des fois, ils vont faire des spéciaux ou, tu sais, des deux... Tu sais, admettons, c'est un peu comme toi, ton after show, là, tu sais, enregistré, puis là, ben, ils mettent ça, ou ben, ils vont faire des best-of, ou des inédits comme ça. Mais sinon, ils ont tout le temps, ils ont été réguliers, tu sais, fait que je me dis, faut que tu prennes 4 personnes, puis que ça fit dans l'horaire de tout le monde, puis après ça, faut que tu réunisses ça au même endroit, puis que là, tu fasses un show. 3 bières? Ils font ça dans un bar? Ils font ça des fois dans un bar. Je sais qu'ils faisaient ça dans un appartement, en premier... Au début, ils faisaient ça dans un appartement. Ouais. C'est quand même nice. Ouais. Tu sais, moi, mon stock... Mais c'est cool que tu peux... Je suis content. Ça fait pas longtemps que tu vis de ça, là. Mais ça fait 2 mois, 3 mois que je vis que de ça. C'est bon. Mais tu sais, c'est rough, là. Je suis pas riche, là. Non, c'est ça. C'est vivre. C'est vivre, genre, je peux accorder tout mon temps à ça, mais c'est pas genre... Ouais. C'est ça. Tu sais, quand je dis au monde que je vis de ça, ils sont tout le temps genre, tu vis de ça? Mais oui, tabarnak, je vis de ça, là. Je sais pas comment te dire, là, plein de monde essaie de comprendre comment je fais de l'argent, mais tu sais, à chaque fois j'énumère. Moi, ce qui me fascine, c'est quand je dis au monde Patreon, c'est quoi? Puis ils sont tout le temps genre, le monde te donne de l'argent? De même, genre. Ben oui, est-ce qu'il me donne de l'argent de même, là? Je sais pas. Ouais. Parce que tu sais, on vit dans. En tout cas, je trouve que sur le web, le monde donne plus qu'il paraît. Tu sais, le monde sont plus prêts à te donner une crise quand le monde aime le show. Yo, moi, je suis ton Patreon, là. Ça fait un petit bout, là. Je suis comme Chris, j'aime ce qu'il fait. À chaque fois que je l'écoute, un petit 2$ par mois, là, ça va pas me tuer, là. Non, exact. Mais ça, tu sais, ça, le monde a commencé à le comprendre quand iTunes est arrivé. Tu sais, iTunes est arrivé à un moment où est-ce que, tu sais, là, c'était Napster, puis tout le monde piratait la musique. Mais là, tu sais, il y a quelqu'un qui a fait comme, tu sais, Steve Jobs, il a fait, ouais, c'est peut-être pas nécessairement qu'ils veulent pas payer la musique. C'est peut-être plus le fait qu'ils la veulent tout de suite, ils la veulent sur Internet, c'est disponible là. Ils veulent pas se déplacer chez un disquaire, acheter une rondelle à
15$. Ouais. Il va falloir qu'il colle ça. Tu sais, ça va. Ça prend full de place chez toi, là. Ouais, c'est ça, tu sais. Peut-être que le monde, c'est juste qu'ils veulent l'avoir, puis ils veulent l'avoir là, ils vont payer pour. Puis effectivement, iTunes est arrivé, ça a pas pris, tu sais, ça a pas pris de temps que c'est devenu le plus gros magasin de musique au monde, là, tu sais, là. Ça a clenché tous les disquaires partout, tu sais. Fait que les gens sont prêts à en donner de l'argent pour garder, tu sais, quand ils aiment de quoi, puis qu'ils veulent le garder en ligne, tu sais. Tu sais, regarde, H3, là, Ouais. là, ils sont en train de tout casser, eux autres. Ah là. ouais. Ils sont en train de clencher, tranquillement, ils sont en train de clencher Joe Rogan. C'est ça, hein, mais c'est ça qui parlait. Où est-ce qu'on les voit, les chiffres? J'ai aucune idée où est-ce qu'on voit les chiffres. Je sais pas, mais tu sais, tu le vois un petit peu dans le ranking, tu vois que tranquillement, pas vite, ils se ramassent tout le temps au top. Tu sais, les rankings de iTunes, tu vois qu'ils se ramassent au top, ils reviennent souvent là. Souvent au Justement, il en parlait de comme une Rogan. joke, genre, on va dépasser Rogan, là, notre goal, notre but c'est de se rendre à Rogan. Ouais, Mais parce que le gars il vient de YouTube et des estis de bons invités, là. Je veux dire, ça aide, là. Ouais. C'est comme, tu sais, moi je viens de YouTube. Fait que quand je suis arrivé sur le podcast, je me suis senti un petit peu plus choyé parce que j'ai la chance d'avoir des estis de gros invités qui arrivent à cause j'ai un backup puis il y a du monde que je connais, tu sais. Là, il est à combien ton YouTube? Mon YouTube de Là, t'as combien d'abonnés sur YouTube? bientôt 30 000. Asti, ça va vite. Ouais, mais ça fait genre 2 mois que genre j'ai plus d'abonnés que d'habitude, là. Genre ça fait 1 mois, je comprends pas que je publie rien. Mais tu sais, au mois de juin, j'ai commis un genre de syndrome de la page blanche, un peu comme t'as eu récemment, là. Ok. Genre, j'ai fait 2 vidéos au mois de juin, là. Avant, j'en faisais 2 par semaine. Puis j'ai juste fait 2 pendant le mois. J'ai viens d'en sortir une 3e. Ok. J'étais comme un down, là, je savais pas trop quoi faire, tu sais. Mais là, quand j'ai fait le podcast, ça me fait, asti, j'aime ça. Redonner le goût à la vie. Oh. C'est devenu trash. Hein. Non. Chris, 30 000, me semble que tu célébrais tes 10 000, ça fait quoi? Ça fait juste 1 an et demi, je fais ça. Ça 1 an fait et demi. 1 an et demi, Ouais, c'est 1 an et malade. Fait qu'on a commencé pas mal en même temps. Bon. Ouais. Puis là, sur le Chris de podcast, j'étais à 1700. À 1700? 1700 abonnés. C'est bon, ça. Là, ça, c'est. Tu vois ces abonnés-là où? Sur le Chris de podcast. J'ai une autre chaîne différente. T'as une chaîne YouTube différente pour le Chris de Ouais, podcast? juste pour le podcast. Ouais. Parce que c'est 2 publics différents. J'ai envie d'être monétisé. Fait que moi me faire une autre chaîne. Là. Ok. Parce que parce que je parlais justement à du monde YouTube. Puis YouTube, quand t'es démonétisé, t'as des petites bébites sur ton compte. Qu'on a des bébites là. Puis après ça, à chaque fois que tu vas publier des vidéos, les robots vont plus te regarder, vont plus focus sur toi. Ok. Parce qu'ils savent que tu fais du contenu qui est pas Ok, correct ok. pour les personnes qui font de la pub. Là. Ok. Fait que là, quand j'ai fait le crise de podcast, je me suis assuré que les bébites vont pas me suivre. Ok. Avec Ok. une autre chaîne complètement différente. Ok. Ah, Puis Chris, là, c'est nice. tu sais, ce podcast-là, il va bien, là, je suis bien content. Là. Tu sais, j'ai des bons invités. Toi, un exemple. J'arrête pas de roter. Hein. Ben oui, si. La bière, ça me fait ça. Mais moi, c'est juste une raison pour boire. Là. Je bois tellement pas souvent. Là. Ah, Sur Twitch, t'en as-tu? T'as combien d'abonnés sur Twitch? 2000. 2000 abonnés sur 2000 Twitch? followers. Mais Wow. parce que sur Twitch, follower puis subscriber, c'est différent. Fait que t'as followers, ça, c'est ceux qui. C'est Ceux qui font juste. suivent. Ouais, suivre en fait. Ok? Subscribers, c'est ceux qui payent. Ceux pour qui te payent, ouais, pour le suivre. suivre. Wow. Ouais, je pense que subscriber, j'ai genre 20. Là. Tu sais, c'est correct. Mais ça, c'est genre 20 à. Puis sur les 20, il y en a 18 que c'est du Amazon Prime. Là. Ok. Puis eux, c'est juste carrément écrit, je vais te le donner. Ça leur coûte rien. Là. Comment c'est qu'ils ont cette collaboration-là? C'est Amazon, Twitch appartient à Amazon. Ah ouais, je savais pas ça. Twitch appartient à Amazon. Wow. Ouais. Wow. Toi, ça t'affecte-tu beaucoup? T'en parles pas beaucoup, mais ça t'affecte-tu beaucoup tout ce qui se passe sur YouTube? Tu sais, le fait que... Ah ouais, ben oui, ça m'affecte en tabarnak, mais tu m'entends pas chialer, là. Parce que je garde mes combats, là. Parce que, tu sais, dans le groupe YouTube Québec, justement, il y a un dude qui travaille pour YouTube, là. Dans ce groupe-là. Fait que, tu sais, j'ai déjà demandé pour une faveur, puis il me l'a fait, là. Puis là, si je commence à chialer sur tout, il va arrêter, là. Ah ouais? Tu sais, à un moment donné, je me suis fait strike une vidéo. J'ai perdu, tu sais, t'as 3 strikes. Si t'as Ouais. 3 strikes, ta vidéo est delete, là. Je me suis fait strike une vidéo parce que c'est fait supprimer. Fait que là, j'ai contacté Dude, je me suis fait strike ma vidéo. Je peux comprendre démonétiser, là. Mais strike, c'est pas cool. Fait qu'il l'a réglé puis il l'a enlevé, tu sais. Mais là, je me fais souvent démonétiser, mais j'ai pas commencé à chialer que je me fais démonétiser. Ah, si je suis conscient de mon humour, là. Ouais. Tu sais, j'ai un petit brin de Mais conscience. là. strike, c'était... Faut qu'il y ait du copyright? C'est quoi? Il y avait... Non, c'était carrément genre, t'as enfreint les lois, là. C'est genre, je sais pas trop c'était quoi, la sexualité ou je sais pas trop, là. Ok. Mais bref, elle est revenue, il l'a remis, puis quand il l'a remis, il était monétisé.
C'est drôle, ça. Fait que là, j'ai juste fait, ok, je sais pas, là, faut pas commencer à aller gosser, hein, mais tu sais, faut que tu choisisses tes combats, là, dans les affaires de même, sinon t'as l'air whack, là. Ouais. Il y a un groupe YouTube, il y a un groupe Facebook de podcast, non? Oui, il y en a 2. Il y en a 2, moi je suis juste à celui où est-ce que le monde met tout le temps leur pub de podcast. Ouais, mais il y en a un autre qui est moins pire. Moi, tout, là, tu sais, j'ai enlevé. Je me suis comme. Tu sais, tu peux aimer sans t'abonner, là, tu sais. Ouais. Plus rien voir, mais tu sais, c'était comme. Ça devenait juste ça, là, Non, tu sais. c'est Là. ça, là. Puis, si eux autres veulent vivre avec ça, tu sais, il y en a un qui dit, moi, ça me permet d'en découvrir. Bon, ok, d'abord. Moi, je trouvais que c'était une meilleure idée, genre, un post par jour, ou, tu sais, genre, c'est quoi vous sortez aujourd'hui, tu sais. Fait que comme ça, tout le reste, tu sais, parce que je trouvais que, tu sais, admettons, il y avait du monde qui amenait des articles intéressants, tu sais, il y avait des discussions intéressantes sur le podcast, mais c'est tellement submergé d'autopromo que tu t'es vois plus, là, tu sais. C'est ça, là. Fait que je regarde plus ces groupes-là. Ça, quand tu vas la faire, ta vidéo, sur comment débuter un podcast, là, tu vas-tu parler de ça? Sûrement, mais pas dans le tuto. Je parlerai pas de ça. Je vais peut-être parler un petit peu du fait que tu veux pas avoir le gros de tes abonnés à ton premier épisode, tu sais. Non, c'est ça. Fais 10 épisodes. Tu sais, puis je suggère tout le temps, avant de te mettre sur iTunes, fais 3 épisodes, mets-les en ligne sur ton fil RSS, puis avant de soumettre ton fil RSS à iTunes, attends d'avoir 3 épisodes, fait comme ça, il va... après ça, tu t'envoies ton fil RSS à iTunes, tu plugues ton épisode tu plugues tes 3 épisodes partout. Il va y avoir beaucoup d'activités. Si les gens aiment un épisode, ils vont en écouter un deuxième. Fait que ça va comme tripler l'activité. iTunes va voir ça, puis il va probablement te mettre dans les featured. Ah, ça c'est nice. Ouais. Moi, c'est de même, j'ai été dans les featured. J'ai été. Puis ça, là, ça aide beaucoup parce que iTunes, c'est le plus gros répertoire de podcasts que t'as pas, là, tu sais. Puis c'est super. C'est très payant de se retrouver dans les features de iTunes. Mais t'es-tu sur Spotify, toi? Non. Faut que tu te fasses une demande sur Spotify? Non, je sais pas comment ça marche. Un moment donné, ça prenait... Fallait que tu fasses partie, genre, d'une maison de disques ou d'une maison de production quelconque, tu sais, comme... Puis on voulait le faire pour sous-écoute. Faudrait le faire, mais les autres sont bien piqués. Tu peux pas faire jouer... Ils sont très... Moi, justement, j'avais fait ma demande, puis c'est... Dans le fond, quand tu fais ta demande, si t'es pas dans leur partenaire de fil RSS, de je sais pas trop quoi, là. Genre, ils ont comme des entreprises qui sont partenaires avec eux, fait que quand ton feed RSS est là, ta demande va passer plus vite. Sinon, faut que tu fasses une demande spéciale, genre, hey, j'ai aussi un feed RSS avec Balado Québec, est-ce que je peux être sur le podcast, genre, ça passe moins facilement. Ah ouais? Puis ça dit carrément, contactez votre fournisseur de feed RSS pour y en parler. Fait que il a fallu que je contacte le dos de faire, ouais, Spotify me dit de te parler. J'ai vraiment envoyé ça comme message. Genre, hey, Spotify me dit de te parler, genre. Mais Dan, il tripe ces affaires-là. Je suis certain qu'il va s'arranger pour être une espèce de approuvé par Spotify. Je crois. Ouais. On va se laisser là-dessus. Attends, tu dis quoi d'autre? Non, c'est bon. Parce que je regarde le temps, puis j'ai pas envie que la caméra lâche encore. Donc, on va prendre une deuxième pause, les gens. Puis les personnes qui sont sur Twitch, vous pouvez mettre dans le chat des questions pour Yann, qu'on va faire en troisième et peut-être dernière partie. Ça va dépendre si je bois une autre bière ou pas, là. Ouais, des questions. Fait que, on se revoit dans pas long. Si vous avez Amazon Prime, vous pouvez supporter gratuitement le Chris de podcast en vous abonnant sur Twitch. Ben oui, si ça va sur twitch.tv /WTF t'appuies sur le bouton je m'abonne. Puis ben moi je reçois de l'argent, puis toi ça te coûte fuck all, hein. Puis en plus, tu peux même faire un essai gratuit d'Amazon Prime pendant 1 mois ou 6 mois si t'es étudiant. Puis tu fais la même affaire, tu me donnes ton Twitch gratuit. C'est le fun, hein? Puis en plus, c'est des paquets qui arrivent fucking vite. C'est le fun, Amazon. C'est le fun, belle petite bête. Bon retour, les gens. Ça fait une pause bien agréable. On a jasé, peut-être. Fait qu'on passe à la série de questions sur Twitch. Vu qu'on est en direct, puis que quoi, 50 personnes qui nous regardent, on va en profiter de ces 50... Des milliers, hey, ça serait le fun de personnes. En hostie des millions. Est-ce que je l'aime pas ton sofa? Regarde ça, il me fait une grosse bedaine. Je viens de m'apercevoir de ça. J'ai de l'air d'un gros, là. Ben, je suis gros, mais j'aime ça le cacher. On a une question de bon flop, bad flop. Il dit, est-ce que vous avez des futurs projets, les deux ensemble, autres que le Chris de podcast? Ce serait cool. Moi, j'aimerais ça travailler avec toi. Faudrait. Mais
pour répondre à la question, on n'a pas de projet, mais on veut en avoir un. Ouais. Faut juste qu'on brainstorm un moment donné, qu'on se met les deux ensemble, petit verre de vin. Petit verre de vin. Souper à chandelle. Autour d'un thé. On lève le petit doigt, là, on chill. On lance, c'est quoi la monnaie? On lance des pounds. Et voilà. Donc, voilà. On est pas... Faudrait qu'on check. Ouais, il faudrait faire de quoi. Je suis down. Autre que du pot. Faudrait qu'on trouve de quoi. Hey, c'était ton mini-fest, je sais pas trop. Tu veux faire vidéo? Ça avance-tu, ça? Tu veux faire un festival vidéo avec un délai? Ouais, je vais faire... ça s'en vient bientôt. Je travaille là-dessus. Je pense... là, j'ai avancé un petit peu. J'ai pas trouvé le nom encore, mais juste à trouver le nom. Mais j'ai trouvé toute la structure, tout. Je suis en train de bâtir ça. Je suis en train de le bâtir du mauvais bout, là, parce que je veux juste avoir le nom. Mais une fois que j'ai le nom, je vais faire le site web. Ça va être un espèce de mini-festival où est-ce que... il n'y a pas de juge, il n'y a pas personne qui... il n'y a pas de juge, il n'y a pas de concours, il n'y a pas de prix, il n'y a rien. C'est vraiment juste, on se donne un thème, puis on se donne un temps précis pour le faire, genre 48 heures. Puis vous faites ce que vous voulez avec ce thème-là, puis vous revenez avec une vidéo. On s'envoie des vidéos, puis on va se faire des projections un peu, genre, peut-être même sur Twitch. On va se faire des projections sur Internet de tous ces petits films-là. Ça va être des mini-festivals en ligne, puis à un moment donné, si ça devient gros, on va peut-être genre se louer un endroit, puis regarder nos vidéos là-dedans. Mais tu sais, c'est vraiment juste des petites vidéos de 5 minutes, un genre de trip de création en gang, gratuit. Moi, là, ce que j'aimerais, c'est un moment donné, là, me payer un gros trip, genre de demander à plein d'humoristes qui sont capables de jouer, des comédiens, des gens qui font de l'impro, puis genre, on part un matin, là, puis on les match, on match deux acteurs ou du monde qui sont capables de jouer avec un réalisateur. Puis pendant la journée, on part chacun de notre bar. On fait une espèce de... tu piques le comédien que tu veux, puis après ça, tout le monde part de son bar. On s'en va faire une vidéo sur une certaine thématique, ou même pas obligé. Tu la prends genre la journée même, genre la thématique? Ouais, on se lève tout le monde se réunit le matin à tel endroit, ok? Choisissez-vous deux comédiens, puis là, partez, faites une vidéo, faut qu'il y ait ça dans la vidéo, faut que ça dure tant. Puis demain, vous faites le montage, puis vendredi, on s'écoute ça en ligne. C'est le genre de truc que j'aimerais faire. Peut-être 1, 2 fois, 3 fois par année. Je vais voir si c'est très compliqué. T'as-tu bien du monde qui veulent participer? Ou? Oui, beaucoup de monde, ouais. Oui, beaucoup de monde. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je trouve que ça mérite... je veux le faire à la bonne franquette, puis j'aime ça le répéter à la bonne franquette, parce que je sais que le premier, on va se planter. Là, c'est toujours de même. Ouais, je veux pas être le Tanamongo. C'est ça que j'allais dire! C'est ça que j'ai... Oh, c'est dégueulasse! Ok, on va expliquer ça aux gens qui savent pas c'est quoi le Tanakan. Ouais. Tanamongyo? Tanamongyo. Tu sais, la fille qui fait genre des storytelling, que iDubbbz a fait un content cup dessus, genre, cette fille-là. Elle avait fait une convention pour carrément faire compétition au VidCon. Ouais. Qui est elle se faisait inviter au VidCon, mais elle était jamais dans les featured creators. Parce que VidCon, en fait, là, ce que c'est, là, c'est genre, VidCon, eux autres, ils invitent plein de créateurs, puis ils donnent la structure pour que ces créateurs-là puissent rencontrer leurs fans, tu sais. Fait que c'est pas tant qu'ils engagent quelqu'un, ils vont pas engager Casey Neistat, mais Casey Neistat peut aller là, puis eux autres, ils ont la structure avec la sécurité, la salle, puis toute la logistique, pour que Casey Neistat rencontre ses fans. Ouais. Puis elle se faisait jamais inviter, elle était jamais featured. Puis le VidCon est en train de perdre il est en train de perdre en réputation parce qu'il paye personne. Mais là, en plus, c'est même plus les propriétaires du début de VidCon. Ils ont été achetés par une entreprise. À l'origine, VidCon, c'était créé par 2 YouTubers. Ouais. Puis là, pour cette année-là, c'était pas eux. Ils l'avaient vendu. Fait que c'est même plus eux les propriétaires. En tout cas, tu sais, c'est en train de... Ça devient corporate, à ce qui paraît. Avait beaucoup de... Ouais, c'est ça. Ça devient très corporate, puis elle avait beaucoup de doléances face à ça. Fait qu'elle a décidé de faire son Tanacon. Elle a organisé ça il y a 2 mois. C'était voué à l'échec. C'était juste voué à l'échec. Le nom m'avait donné le goût de vomir. Tanacon. Est-ce que t'as rien de plus genre auto-centré sur toi-même que commencer avec ton propre nom puis faire mais ça regroupe tous les youtubeurs? Ouais. Comme ta gueule, là. Ouais. La fille est super populaire, puis je comprends pas parce que
tu le vois d'emblée en l'écoutant pendant 3 minutes que c'est la pire mauvaise personne qu'il n'y a pas au monde. Tout le monde qui a travaillé avec disent que c'est une crise de merde, elle est hypocrite, c'est une menteuse, elle invente. Elle a essayé de faire passer iDubbbz pour un harceleur. Puis elle a tout essayé, là, tu sais, là. Puis ça a tellement pas passé, mais elle attire une certaine crowd que tu fais comme tabarnak. Moi aussi, j'ai envie d'avoir des tests. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que elle pogne, tu sais, c'est vraiment, ça me fascine. Mais bref, sa convention a juste foiré. Ça a foiré, ils ont Genre, annulé. ouais. Il y a eu trop de monde. Moi, Ils disaient que c'était gratuit. Ils ont dit que c'était gratuit, c'est pour ouais, ça. ils ont Puis genre, le monde qui avait des passes payantes était dans la même file que ceux qui avaient des passes, mais qui avaient pas de passes, qui étaient gratuits. Ouais. Fait que t'avais du monde qui attendait fucking longtemps puis qui avait payé 150$. Puis était dans la même file que ceux qui étaient gratuitement. Ouais. Genre, t'avais juste une salle pour tous les trucs. Ouais. T'as plein de créateurs de 1 minute qui ont juste fait. C'est de la calice de merde, j'ai pas y aller, genre. Mais j'étais surpris, j'étais là, Chris. Elle a Casey Neistat, elle a Shane Dawson. Dawson. Shane Dawson a carrément envoyé un message genre yo, c'est pas sécuritaire là, t'as même pas de garde de sécurité, t'as rien. Ah non, c'était mal organisé, puis ça l'a planté. Puis là, elle voulait rajouter 2 dates à ça. Puis là-bas, ils ont fait comme, hey, fuck you. Là, Non, c'est ça là. Ouais. Bon, c'est une bonne Mais question. ça en prend. Y a-tu ça au Québec? Il y avait le Oh My Fest qui a finalement arrêté. Pourquoi ils ont arrêté le moment? Mais cette année, ils ont juste dit il y en aura pas cette année, on a d'autres projets. Moi, ma théorie, en tant que YouTuber, c'est que leur convention était tellement centrée sur les mêmes YouTubers et le même style. Parce que le Oh My Fest appartient au Slingshot, qui est une agence Ok. qui regroupe des YouTubers. Puis le Oh My Fest, vu que ça appartient à eux, les YouTubers qui étaient features, c'était souvent ces YouTubers là. Fait que si t'étais pas dans le Slingshot, t'étais comme pas feature, genre. Ah ouais, hein? Ouais. Toi, t'as-tu déjà été J'ai été feature dans. Les seules conventions où j'ai été feature, c'était le Geek Fest, qui n'existe plus. C'est fini. Le Geek Fest n'existe plus? Ouais, ça a juste. Il y a juste. My god, il y a comme une. Il y a comme. Ouais. Ça a juste arrêté, là. Puis l'Otakuton cette année, j'ai été invité. Ben j'ai envoyé une demande, là, pour passer, tu sais. Parce que je voulais faire un podcast là-bas. Sauf que je voulais faire un podcast là-bas. Puis ils ont comme mal compris ma demande. Fait qu'ils ont dit que j'étais accepté. Puis là, quand j'ai demandé un local, genre quel local, puis la date, ils ont fait ah, finalement, on a comme pas bien compris ta demande. T'es sérieuse, là? Oh non. Tu viens de m'envoyer un message me confirmer. Moi, j'ai un invité qui va venir. J'ai dit à l'invité qu'on allait confirmer, puis tout. Fait que là, elle m'a envoyé un truc. Puis dans le pire des cas, j'ai déjà dit à l'invité que si on peut pas l'enregistrer à la convention, on a quand même les passes. Fait qu'on va pouvoir aller à la convention. Puis on va juste venir l'enregistrer chez nous après, là. C'est pas la fin du monde, là. Parce que on a un YouTube très riche, tu sais, on a beaucoup de créateurs, du monde que je connais pas, tu sais, c'est ça. C'est souvent ceux de Slingshot puis de Goji dont on entend parler. Ben c'est parce que c'est les deux agences qui ont genre des contrats. Puis là, justement, moi j'ai un de mes amis qui travaille justement avec le Slingshot, puis il disait carrément que mais tu sais, dans le Slingshot, t'as un nombre limité de contrats, mais pas limité, mais tu sais, quand des contrats rentrent, eux ils ont comme 30 YouTubers à gérer. Fait que exemple, t'arrives, t'as genre Vidéotron qui t'approche, là. T'es comme, ok, Vidéotron, je le donne à qui, genre? Qui c'est qui va combler le vide de Vidéotron qui demande, genre? Fait que tu sais, selon le type de YouTuber, il y a peut-être du monde qui ont moins de contrats que d'autres. Ouais, pour c'est certains types. Il y a des personnes qui sont un petit peu plus chouchous que d'autres. Tu sais, t'as plein d'affaires de même, là. Tu sais, ceux qui sont moins connus peuvent être moins pris parce que l'agence en Vidéotron les connaît pas. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça qui est rough, là. Mais tu sais, eux, ça les aide parce qu'ils ont pas à s'occuper de ça. C'est comme carrément avoir une agente. Ouais, c'est une agente. Avoir un agent ou agente, mais genre. Qui a d'autres youtubeurs en même temps, tu sais. J'aurais aimé ça faire partie d'une agence de même, tu sais, puis aller me chercher des contrats de commandite de matériel ou. Ils te pognent des pourcentages, là. Ah, sûrement, par exemple. Mais tu sais, c'est carrément ça, là. Faut que tu les payes pour l'effort que t'as pas pris, là. T'as pas mis, là. Moi, c'est pour ça que je suis comme un petit peu. Faut que tu les payes. Ben, c'est sûr, toi, tu vas pas les chercher, c'est eux qui vont chercher tes contrats. Fait que faut que t'es payé pour l'effort que t'as comme pas mis. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est un effort que tu mets pas. Tu sais, quand. Moi, je suis pas quelqu'un de PR, tu sais. Fait que j'approche pas les compagnies. C'est pas moi qui va approcher Meubles Tanguy, puis voulez-vous me commanditer, tu sais. Fait que c'est pour ça que ça me prend. C'est ça que pour grossir, j'aimerais ça, à un moment donné, m'adjoindre de quelqu'un qui aime ça faire ça, tu sais. C'est pour ça que je disais, puis c'était la même affaire pour le podcast, parce que Mike, il disait, faudrait se pogner quelqu'un qui vend de la pub, tu sais. Qui vend, tu sais, un genre de gars vendeur sur la route. L'affaire, c'est que la pub, tu sais, à cette heure, la pub sur le web, les gens ont goûté
à YouTube où est-ce que c'est de la pub qui est dynamique. C'est-à-dire que c'est de la pub, tu sais, admettons, ta vidéo, je pourrais mettre une pub dessus pendant 2 semaines, puis après ça, l'enlever, puis ta vidéo continue de rouler, puis c'est plus ma pub, tu sais. Avec le podcast, c'est pas ça, tu sais, c'est des readouts. Fait que tu lis pour l'épisode, puis après ça, ça reste indélébile dans l'épisode. T'as pas de pre-roll, t'as pas de mid-roll, tu sais, t'as pas de bannière sur un podcast. Non, c'est ça, là. Fait que c'est plus dur à monétiser. Mais c'est ça, tu sais, faudrait s'adjoindre. Les fois où est-ce qu'on a fait, on a essayé de faire de, tu sais, on a essayé de faire de quoi pour le podcast avec Mike, c'est que tout le monde part avec la même idée. Tout le monde partait avec la même idée. C'est genre, OK, on va faire une place, on va réunir tous les bons podcasts. Puis là, après ça, maintenant, on va demander pour de la pub. Fait que là, ça faisait du monde qui allait ah, c'est cool, on va appeler ça tel nom. On va installer un WordPress avec un thème bien cool. Puis là, on va se faire une plateforme. Puis moi, tout, je l'ai fait, là. Je l'ai fait, ça. Puis là, je pensais dans ma tête que j'allais partir, ça y est, une nouvelle plateforme pour le podcast au Québec. Mais en fin de compte, tu te tannes, puis tu sais, on est plus du monde de création que du monde de PR pour aller chercher des commandites. Comme là, Balado Québec, il y a une petite plateforme solide. J'aimerais ça. Excellente, là. C'est littéralement le YouTube du podcast au Québec. Puis là, ben moi, j'aimerais ça que là, il commence à faire de l'argent, puis que les créateurs fassent de l'argent. Fait qu'il faudrait trouver un moyen avec Balado Québec que les commanditaires embarquent, tu sais. Puis que tout le monde puisse faire de l'argent, là, tu sais. Parce que on crée du contenu. Tu sais, toi, tu crées combien d'heures de contenu, tu sais, quand tu j'en crée ta banque. Mais c'est pour ça que YouTube, ça va me rapporter le fait de le mettre en vidéo, là. Ouais. Un revenu supplémentaire, surtout que c'est des podcasts, c'est long. Tu peux mettre plus de pubs dedans, là. Moi, ce qui me fait peur, c'est que on dirait que j'ai commencé trop tard, tu sais. Quand je regarde ça, je fais comme... le concept de YouTuber, c'est un concept d'il y a 5-6 ans, où est-ce que c'était fort? Ah non, mais au Québec, ça commence, là. On est toujours en retard, là. Au Québec, là... On arrive là où est-ce que YouTube est en train de mourir. T'sais, YouTube a atteint son pic, puis là, il est en train de mourir, il est en train de... YouTube est en train d'abandonner les créateurs. Ils vont te dire que non, puis les créateurs sont importants, mais ils sont en train d'abandonner les créateurs pour... là, c'est les annonceurs qui sont le plus importants. Ils mettent beaucoup d'importance à plaire aux annonceurs plutôt que rendre la vie facile aux créateurs. Fait qu'eux autres, là, genre... fermer une chaîne au complet, ça leur dérange pas, puis ils disent même pas pourquoi. Ils démonétisent, ils disent pas pourquoi. Les autres s'en calissent des créateurs à ce moment-ci. Ça, je trouve ça plate. Puis plus ça va aller, plus je regarde, admettons, ce qui est en train de devenir YouTube Red. YouTube Red, avant, c'était des créateurs qui pouvaient, tu sais, admettons, PewDiePie se ramasser là-dedans. Mais là, ça va être genre Will Smith. Ça va être, mais Will Smith est devenu un YouTuber. C'est con, là. Mais il y a genre 2 millions. Ça fait triper. Mais ça fait triper YouTube. Là. C'est comme c'est des grosses vedettes qui deviennent des YouTubers. On n'a pas besoin d'aller avec des PewDiePie ou avec du monde que c'est des loose cannon, on sait pas trop ce qu'ils font, on sait pas trop ce qu'ils vont faire, ça va-tu plaire aux annonceurs. Eux autres, tu sais, c'est du safe. Là, tu sais, là, Will Smith, c'est safe, tout ça. Fait que YouTube regarde ce qui se passe aussi avec Netflix, puis ils se disent, ben peut-être qu'on devrait produire, nous autres aussi, commencer à produire. Fait que c'est pour ça qu'ils ont commencé à faire la suite de Karate Kid. Fait que tranquillement, pas vite, là, ça sera plus à propos des créateurs, ça va devenir un studio comme Netflix était. Tu sais, Netflix a abandonné l'idée d'être le plus gros club vidéo au monde. Ils sont devenus eux autres même une maison de production. Mais YouTube va devenir ça tranquillement, je pense. Fait que c'est pour ça que moi, je pense que pour les créateurs, c'est en train de mourir. Il va falloir se trouver d'autres choses. Mais les belles années des publicités, là, de vivre des publicités. Ouais, mais non, c'est sûr. Là. Moi, j'ai jamais pensé vivre de publicité YouTube. Là. Moi, dans la tête, c'est clair que c'est pas YouTube qui te rapporte de l'argent. Puis, tout le monde qui commence Internet, commence YouTube, doivent se mettre ça en tête que c'est pas YouTube qui te donne ton gagne-pain. C'est YouTube qui va te permettre de faire d'autres choses alentour. Là. Ouais, c'est ça. Genre le Patreon, la marchandise, les commandites, toutes ces affaires-là, tu sais. Ouais. Puis moi, surtout au Québec, là, on est tellement en retard. Comparativement à la France, quand tu regardes, tu sais, à la France, les abonnés de français, ils ont genre fucking plus de millions d'abonnés. Tu sais, quand tu regardes genre au mais Québec... ils ont un bassin plus gros. Ouais, ils ont un bassin plus gros, mais tu sais, nous au Québec, le monde utilise encore fucking Facebook. C'est quand la fois que t'as vu un YouTuber américain faire « Hey, allez me checker sur Facebook ». Puis personne n'utilise Facebook. Ouais. Au Québec, on est encore là-dessus, là. Même moi, je l'utilise plus. Je l'utilise même... Je l'ouvre même plus, je l'ouvre juste pour checker mes courriels à cause j'ai une page Facebook. Mais je feuille plus, je rentre tout sur Instagram. Il y a un retour vers Twitter, par exemple, on dirait. Ouais, mais là, c'est surtout les influenceurs qui sont là-dessus, là. C'est surtout genre nous autres, là.
Genre toi, moi, Ouais, ok. d'autres personnes, tu sais. Ok. C'est surtout ça, là. C'est vraiment Parce que ça. ça s'annonçait pour mourir, Twitter. Puis là, on dirait que c'est en train de revivre. Tout le monde, tu sais, il y a beaucoup de... C'est comme devenu le fil de presse de toutes les grosses vedettes, tu sais. Ouais. Fait que c'est genre, C'est il a le fun, dit dans son genre, Twitter. ça. Ouais, Tu peux parler comme une personne directement, puis là, ça fait comme publiquement, tu lui as envoyé un message. ouais, Parce que moi, je l'aime bien. ouais. On va passer à une autre question. Ouais? Chris, on a dérapé la première. Hein? Comment trouves-tu Mike dans la vie? Ah, Mike, c'est le gars le plus généreux, c'est le gars le plus gentil, le plus généreux. Puis c'est un créateur incroyable. Ce gars-là, là, Mike, là, il serait insulté d'entendre ça, mais je pense qu'il est autiste. Puis, ouais, je suis certain qu'il y a un mini niveau d'autisme, mais lui, tout ce qui se passe C'est dans la vie de Asperger, Mike... right? Asperger, Ah, comme ouais, il est tout Asperger, petit, là. là. Puis, tout est du matériel à humour pour Mike. Tout se passe dans l'humour avec Mike. Fait que quand il vit de quoi de malheureux, faut qu'il fasse une joke avec ça. Quand quelqu'un vit de quoi de malheureux, Oui. tu sais, Mike, là, c'est pas le genre de gars qui va te réconforter, là, tu sais. Tu te confies pas à Mike pour, tu sais, je file pas, tout ça, parce qu'il va faire une joke. Si t'es pas prêt à prendre les jokes, moi j'aime ça parce que, tu sais, je le sais, tout passe par l'humour. Fait que son Ouais. cerveau, il est tout le temps en train de faire une mathématique de hostie, c'est quoi la joke que je peux faire avec ça? Paf, hostie, puis là il te sort une joke. Mon gars, il est incroyable. Puis dans la vie, il est super gentil. Il est un peu plus réservé, mais il est vraiment gentil. Tu sais, c'est un gars qui... Il est un peu... moi, en tout cas, c'est quelqu'un qui m'a influencé beaucoup dans ma vie. De toute façon, je serais rien sans Mike, tu sais. Crapule.tv... Ah ouais, tu sais, Crapule.tv, ça a commencé... tu sais, même si je l'ai fait avec Jean-Claude Gilna, Mike était derrière ça, c'est lui qui m'a présenté à... Fait qu'il y a tous mes projets, Mike a été derrière en quelque part, puis il a fait de quoi. Fait qu'il y a jamais rien... Tout ce que Mike m'a demandé, en plus, ça m'a tout le temps amené plus loin dans ma vie à moi. Fait que c'est un être incroyable. C'est un gars là, vraiment spécial. C'est dur à décrire, mais c'est le genre de gars, tu fais comme... Ah, Chris, ok. Moi, j'ai jamais rencontré. Moi, je l'ai vu une fois. La première fois, tu sais, j'ai jamais rencontré parler, là, que j'ai déjà vu. Moi, la première fois que je l'ai vu, je suis dans un ascenseur. Puis, comme à côté de moi. Moi, j'ai comme un pouvoir de. Je m'en calisse un peu des gens. Parce que, tu sais, j'ai un seul monde qui capote. Genre, ah, Chris, je te connais. Ouais. Moi, ça me fait chier. Fait que je le fais pas, tu sais. Mais, tu sais, moi, je me rappelle, il était dans l'ascenseur, je l'ai vu, j'ai dit, Chris, c'est Mike Ward. Puis, comme sorti, j'ai dit, ah, bonjour, bye, ok, bye. J'ai jamais parlé, là. Mais tu sais, du coup, j'étais comme, hey, je suis à ma mère, là, j'ai vu Mike Ward. Pourquoi tu n'as pas pris une photo? Je savais, là, Chris, il est dans l'ascenseur, je sais pas où est-ce qu'il s'en va, là. Il est tellement gentil, puis il est tellement, tu sais, il est super généreux, Mike. Tu lui demandes n'importe qui, moi, je le vois là, avec les fans, là, puis je fais comme, tabarnak, tu sais, des fois, il va faire une joke, on était à Gatineau, puis il y a un serveur qui est venu nous servir. Tu sais, le serveur, il a fait une joke au serveur, puis j'ai fait comme, tu sais, c'est tellement drôle, tu sais, ce serveur-là, il s'en retourne chez eux, puis il va faire comme, Chris Mike Ward m'a fait une joke, Spécialement pour moi. Ouais, tu sais. C'est joke confectionnée à la main, là. Ouais, c'est ça, c'est ma joke à moi, c'est ma joke de Mike Ward, j'ai ce moment-là avec Mike Ward. Puis je sais qu'en quelque part, Mike, il fait ça avec les gens. T'sais, il tourne ça en joke, là, mais je sais qu'il fait ça, c'est sa façon de donner à du monde qui... Oui, c'est ça qu'il faut, là. Ouais. Tu sais, comme moi, justement, je trouve que... Tu sais, la vie est dark. Tu sais, quand tu penses à la vie, t'as la mort, t'as la maladie, toutes ces affaires-là. Fait que, Chris, tant qu'à te morfondre sur toi-même, là, aussi bien en rire, genre. Ouais. Moi, c'est ma façon de voir, là. Ouais, tout à Tu sais, moi, quand le monde me critique sur mon humour, hey, toi, tu fais des jokes de viol. Tu fais des jokes, sur les personnes autistes. Mais ça arrive-tu souvent? Mais ça m'est déjà arrivé. Tu sais, genre, juste du monde que je connais qui sont comme, tu sais, je suis pas d'accord avec ce que tu fais, mais tu sais, on est amis, tu sais. Mais quand tu fais des affaires sur Internet, je trouve que ça va pas. Moi, je me rappelle, j'étais comme en tabarnak, puis je vais dire, toi, tu comprends pas, là. Il y a du monde qui m'envoie des messages, je me dis, yo, je te remercie de faire ça va pas bien, je vis des moments difficiles. Toi, peut-être que ça te choque en tant que. Moi, surtout ça, là. Peut-être toi, qu'en tant que genre homme blanc, hétérosexuel, ça te choque une joke de gay, là. Mais moi, quand une personne gay qui m'envoie un message, je me dis que trouver ça drôle. Ouais. Ça vaut 1000 fois plus Ouais. qu'est-ce que toi t'as pensé, là. Ouais. C'est tout le temps le monde pas concerné qui sont C'est choqués. toujours Tout le monde Tout pas le temps. concerné. Hey, une fois, j'avais fait une joke sur les femmes voilées.
Que comme quoi que porter le voile c'était pratique en relation sexuelle. Comme ça, le sperme va pas dans les cheveux. Pis ça a jamais été une femme voilée qui est en tabarnak. Non, c'est ça. Jamais. Jamais, non, c'est ça. Je sais comme, mais là, Chris, c'est ça la vie. Ouais. C'est la sexualité. Je sais pas, là. Ouais. Tu sais, Mike, avec toutes ses jokes, les groupes concernés, ils étaient tout le temps d'accord avec ses jokes, puis ils aimaient ça. Tu sais, c'est jamais les gens concernés qui s'offusquent. Fait que si vous êtes pour chialer, là, chialer ça vous arrive pour de vrai. Ouais. Ok. Ouais. Prochaine question. Qui était bonne. Comment vous êtes rencontrés? Je m'en rappelle même pas. C'est jasé. Moi, j'ai rencontré. Je pense que je commentais ta chaîne parce que ça faisait pas longtemps que t'étais commencé. Puis, un moment donné. Je me Puis tu me répondais, puis toute la kit. Puis, je pense que j'étais curieux, j'ai regardé ton podcast. Je pense que ça doit être ça. J'ai commencé à écouter le podcast, à ajouter sur Facebook. Ouais. Parle, jase. C'est beaucoup une Moi, je voulais amitié. Ouais, je voulais que tu ailles faire des open mic. Je trouvais j'avais voulu. t'es punché. Mais je trouve, c'est pas là. Ça me stresse, c'est un autre projet, c'est une autre affaire. Mais là, tu disais que t'allais en faire un, t'avais une date pis tout. Ouais, mais il a été annulé, c'était justement au Geekfest, mais il n'y avait pas assez de monde, fait qu'il l'a annulé. C'est chiant ça. Mais tu devrais l'essayer un open mic. C'est ça, faudrait là. Mais j'ai été à une coupe d'open mic, voir de quoi ça a l'air dans la salle. Mais quand je suis comme frileux, genre, de quand le monde va réagir. Tu sais, comme je fais une joke, c'est pas drôle, décoller, genre. Ça, j'aimerais pas ça, là. Parce que tu sais, t'as du matériel qui c'est ça, là. T'as du matériel que tu pourrais ramasser de tes mes vidéos. Mais c'est pour ça, on dirait que je pense. On dirait que dans ma tête, si je veux faire de la scène, faut que je me réécrive des jokes. Je peux pas reprendre ce que j'ai fait sur internet, genre. Parce que le monde va faire Chris, il l'a déjà fait, ce joke-là. Ouais, mais ça, on s'en calisse. C'est ça, hein. Ça, on s'en calisse. Tu sais, Mike, là, tout le monde est allé voir son spectacle au moins une fois, mais le monde revient de le voir à sous-écoute. Ils vont le revoir dans des galas, des affaires de même. Ils vont réentendre des fois des jokes. Mais le monde rit, puis le monde. J'ai jamais vu quelqu'un se plaindre. J'ai jamais vu, à part si tu dis j'ai un nouveau spectacle. Tu sais, si tu fais comme François Mascotte, j'ai un nouveau spectacle, mais je reprends la moitié de mes jokes de mon ancien. Tu fais comme ouais, ok, t'as peut-être juste renouvelé ton ancien spectacle, tu as changé de titre. Mais tu sais, si tu sais, les classiques de Mike, c'est pas grave là. Tu sais, le monde a peur de brûler leurs jokes, mais tu sais, t'as brûlé des jokes à genre 30 000 personnes. Ouais. Mais là, tu sais, tu vas avoir une nouvelle crowd, tout c'est ça. Hein. Fait que non, tu peux traîner ton. Moi, je ramasserais le meilleur de mon matériel que j'ai fait dans tes vidéos, là, puis je ferais de quoi avec ça. Je ferais 5 minutes. Je pense que je vais le faire. Puis c'est à partir de là, puis là, ben, on est devenu amis Facebook, puis on a jasé, puis on a dit, il faudrait faire de quoi maintenant ensemble. Puis le podcast. Le podcast. Le Chris de podcast. Qui n'existerait pas sans monsieur. Ça, c'est important. Ah ouais? Moi, je vais le rappeler toujours, mais Chris, je t'écoutais, je comme. Moi, là, c'est de même ça fonctionne, là. J'aime de quoi, j'ai envie de l'essayer. Je fais, Chris, j'aime ça t'entendre, j'ai envie de faire un podcast. Tu sais, tu jases, tu bois, c'est le fun, petit moment agréable, tu sais. C'est vraiment cool, j'aime ton concept en plus. Puis là, je pense que ça va être la fin pour l'épisode d'aujourd'hui parce que Chris, on est déjà rendu à genre 1 heure. Ça passe vite en esti, hein? Ça va vite en esti. Fait plug-toi. Ça, c'est le moment où est-ce que tu te plugues. Bon, ben, allez voir ma chaîne YouTube. C'est youtube.com/YanterioTV. Vous pouvez écouter mon podcast. C'est disponible sur iTunes. Partout, ça s'appelle Le Stream. Puis il y a le Daily Buffer Podcast. Excellent. Puis c'est ça. Et voilà. Fait que la semaine prochaine, on va recevoir Zach le Boss. Soyez là, ça va être le fun. Puis nous, on va jaser à l'après-show. Petit moment relax. Fait ça, que c'est pour les Patreons. C'est pour les Patreons exclusifs. C'était pas payé, là. C'était pas payé. Ouais, c'est ça. C'était pas payé, décolle. Décolle. Ciao, là.